Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester, retester, je ne sais pas trop, une de mes premières palettes. Il y aura une partie 2 parce que j'en ai une deuxième un peu comme ça. Bon, alors là je saigne sur la joue. Je me suis griffée en mettant ma crème, je déteste. En fait j'ai la phobie du sang, du coup je suis pas très à l'aise là actuellement de me dire que je saigne. J'ai toujours l'impression que je vais me vider de mon sang et que je vais mourir. Voilà, après c'est pas une phobie, enfin moi c'est une petite peur on va dire, c'est pas une phobie. Bref, je saigne de la joue, ça me stresse. Du coup la palette c'est celle-ci de chez Yves Rocher. Je ne sais même pas si elle est encore faite, si elle est encore vendable, achetable. Voilà, c'est une palette qui contient 60 teintes, il y a 48 fards à paupières, 8 gloss et 4 blushs. Donc nous allons tester tout ça les gars, c'est de la qualité j'espère. Enfin c'est de la première catégorie, enfin du premier maquillage. Il y a un petit miroir ici où on peut se voir juste de visage, enfin juste les yeux, c'est plutôt pas mal je trouve. On a les fards à paupières, là vous voyez qu'il en manque un mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait ça s'ouvre comme ça. Hop, et donc là nous avons les blushs, machin, il en manque encore un quelque part ici. Et nous avons cette petite chose juste ici. Donc je vais poser ça parce qu'à force je vais plus avoir assez de main. Et ça je crois que c'est la raison pour laquelle j'aime énormément cette palette. C'est un petit truc comme ça miroir et en fait les fards on peut tous les enlever. Hop, on peut les enlever et choisir ceux qu'on veut et on peut les transporter et tout. Et je trouve ça génial comme idée. Et on peut faire ça avec les blushs et les gloss et les petits trios de fards à paupières. Donc normalement on est censé avoir des fards qui sont compatibles pour être utilisés ensemble. J'avoue que j'ai un peu de mal à le voir dans certains lots, dans certains trios. Comme celui-là par exemple, avec l'orange. Parce que le bleu et l'orange c'est des couleurs qui sont assez difficiles à travailler ensemble vu que c'est des couleurs complémentaires. Mais bon, pourquoi pas. Ok, donc on va... La plupart des fards, j'ai l'impression qu'ils sont irisés d'ailleurs, hein. Il n'y a pas trop de fards mat. Voilà, on va essayer d'utiliser cette palette, je vais la retester. Je vais faire mon teint. En vidéo, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude, vous avez un petit sommaire dans la barre d'infos qui dit à quel moment... Désolée, je vérifie juste si je chaîne plus parce que c'est un peu ma phobie, je déteste ça. Qui dit à quel moment vous avez quelle étape, etc. Donc, on se calme s'il vous plaît. Pour la base, je vais venir prendre celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est de la gamme Real Love. Elle sent la pastèque, c'est super agréable à utiliser. J'aime beaucoup. Bon, je vais m'appliquer partout. J'ai peur de passer sur ma griffure. Ouais, désolée de cette tête, j'aime pas trop. Je pense que j'ai répété au moins 15 fois dans cette vidéo que je n'aimais pas trop être griffée. Oh, c'est super agréable à utiliser parce qu'elles sont la pastèque, elle ne sert à rien, elle ne fait absolument rien sur la peau. C'est une base qui est censée être matifiante, je pense qu'on peut le voir que je ne suis pas matifiée. Mais elle sent divinement bon. Hop, mes petites pinces, maintenant on dirait que je suis une enfant de 4 ans. Donc, je viens d'appliquer ma base. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint. Pour le fond de teint, mon fond de teint du moment c'est celui-ci de chez Viti Cosmetics. C'était la collaboration avec les BTS. Je l'ai en teinte 21 quelque chose, mais vu que c'est écrit en coréen, je ne sais pas. Et voilà, c'est l'applicateur, vous vous rappelez, nul à chier, hop. Je ne sais pas doser les fonds de teint quand ils sont comme ça, c'est un peu... Par contre, est-ce que vous aussi vous avez l'impression qu'il est trop foncé pour moi? Mais je pense que si je le mets, c'est qu'il l'était pas tant que ça. J'en ai mis un peu dans mon cou pour rattraper un peu la couleur qui a l'air quand même trop foncée. Je prends mon éponge pour l'estomper et on va tapoter. C'est un fond de teint qui a un effet enfin, qui illumine pas mal le teint. Moi c'est quelque chose que surtout en été j'aime bien. Et en ce moment c'est, je sais pas, c'est quelque chose que je veux, un teint illuminé. Après c'est pas l'idéal pour moi qui ai une peau mixte à grasse, mais plus grasse que mixte. Pour le l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne de chez Sephora, c'est le nouveau qu'ils avaient fait là, le Best Skin Ever. Il est bon, très très clair celui-ci, hein, c'est assez rare que j'ai des choses plus claires que
que ma carnation, mais pour le coup là c'est le cas. Du coup ben, je viens aussi un peu rattraper mon teint foncé. Et je viens l'estomper avec ma bébé éponge comme d'habitude, mais bon sur les zones ici, hop. C'est un anti-cerne que pareil j'aime bien, il est couvrant. Après moi je l'ai pris en teinte trop claire, ce qui est très rare mais ça arrive apparemment. Du coup ben forcément la teinte elle correspond pas de ouf à... Mais après c'est pas choquant, genre là regardez c'est pas non plus la mer à boire. On continue avec la poudre, je vais venir prendre celle de chez Kiko, c'est la Invisible Touch. Alors cette poudre, bah elle est bien, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai, il faut vraiment qu'elle se termine un jour. Donc je l'utilise, en ce moment je me suis remise à utiliser des produits. En fait déjà en ce moment je me suis remise à me maquiller parce que je me suis pas maquillée depuis super longtemps. Et je trouve que le défaut de cette poudre c'est qu'elle tient pas souvent la matité je trouve. Après moi j'ai la peau grasse comme je l'ai déjà dit. Et forcément si je repoudre pas, ça part. Mais je vois par exemple, après je prends des exemples un peu extrêmes, c'est-à-dire quand je travaille, donc je travaille à McDo, donc on a tout ce qui est frit, les huiles, tout ça. Et bah souvent je travaille au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, souvent c'est 3 heures. Et bah c'est déjà plus, j'ai déjà plus le teint mat. Hein. Pour le blush et le bronzer, quand j'ai fait mon tri, j'avais cette palette que je voulais retester de chez Action. Donc j'ai arrêté, ça fait déjà 2 jours que je l'essaye. Je vais prendre la couleur de bronzer la plus claire. Parce que comme on peut le voir, je suis pas une personne extrêmement mate. Hein. Ah, je passe sur ma griffure. Je vous jure qu'elle me donne des frissons, je la touche, j'ai mal alors que quand je suis comme ça et que j'y pense pas, j'ai pas mal du tout. Est-ce que vous aussi vous êtes un peu comme ça? Moi je sais que des fois on a des petites coupures qui font pas spécialement mal et puis en fait quand tu les vois, bah t'as mal. Et moi ça me fait ça tout le temps, avec quasiment tous mes petits bobos nuls. J'ai l'impression que je suis handicapée, que je peux plus me servir de mon membre qui est abîmé là. Alors que c'est juste une griffure dessus. Hein. Enfin bref. Vous voyez que j'aime bien ce bronzer en fait parce qu'il est... Déjà il a une couleur qui est parfaite. Enfin moi c'est une couleur que j'aime bien. Parce qu'il est froid quand même. Et bon après la caméra on le voit pas des masses du coup à cause de l'éclairage. Mais je trouve que l'avantage en fait c'est que il est clair justement. Et c'est génial quand on a la peau claire comme moi. Je viens aussi prendre un blush du coup de cette palette. Par contre lequel je ne sais pas. Je vais venir prendre le premier qui est ici. Je vais pas dire en prendre trop parce que j'ai peur que ce soit trop pigmenté et il est pigmenté. J'ai vraiment posé mon pinceau dedans. Je vais prendre mon gros pinceau poudre pour estomper parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir des taches et c'est horrible. Pour l'highlighter je viens aussi prendre une palette de chez Action que je voulais retester. Elle s'appelle comment? Shine and Define. Et je vais venir prendre la couleur du milieu ici qui est la plus couleur peau. Alors j'ai l'impression que ça fait plus des paillettes que de l'irisé. Hein. Ça vole de partout bordel. On va pouvoir passer aux yeux. Ok donc pour les sourcils je vais venir prendre ce petit crayon de chez L'Oréal. C'est le Brow Artist Expert. Je vais juste venir remplir la queue de mon sourcil. Pour ça je prends mon petit miroir à main parce que sinon c'est une catastrophe. Bon désolé, il y a Cosmo qui mange. Du coup on entend les petits bruits de croquage dans les petites croquettes qu'il a. Forcément manger ça donne soif, hein. C'est bien connu. Du coup je viens rebrosser mes sourcils et je viens les fixer avec ce petit produit de chez Makeup Revolution. C'est encore la gamme Relove. Pour ça je viens prendre le côté. Ah mais c'est un peu compliqué leur truc avec 15 côtés différents, moi j'étais perdue. Le côté sourcil, parce qu'il y a aussi un côté mascara que je n'utilise pas d'ailleurs. Je vais venir mettre ma base P. Louise pour ne pas fausser les fards parce que ça se trouve je les utilisais mal à l'époque. Parce que déjà de 1 je savais pas me maquiller. Je dis pas que je sais me maquiller maintenant mais je pense que c'est quand même mieux qu'à l'époque. Et de 2 bah j'avais pas de base. Donc je vais reprendre ma petite base P. Louise que j'ai en teinte 01.
et je prends ma petite éponge pour l'estomper. On va pouvoir commencer le travail des fards avec la palette. Je regarde l'heure parce que j'ai quand même 1 heure à respecter. Est-ce que nous avons un fard beige? Alors je vois un fard beige ici. Le problème c'est que j'arrive pas à savoir s'il est irisé ou pas. Dans tous les cas, il m'a l'air assez clair. Donc on va utiliser ça. Cosmo, tu fais quoi? Arrête les bêtises s'il te plaît, ce serait gentil. Je vais prendre un petit pinceau et du coup le fard qui m'a l'air beige. Et je vais venir le mettre sur mon arcade sourcilière. Bah écoutez, il m'a l'air pas mal ce petit fard. Hein. Sur quoi on part? Je pense que je vais partir sur un truc assez simple pour retester la palette. On se calme. Ah mais je suis bête, j'avais des blushs à tester dedans. J'avais totalement oublié. Bon, je vais prendre mon pinceau blush et je vais reprendre un blush pêche qu'il y a dedans. Bah franchement il est plus beau que l'autre. Est-ce que c'est normal? Les deux superposés en tout cas c'est joli. Bah, ça me fait plus pêche et moi c'est plus ce que j'aime donc forcément... Bah écoutez, le blush pour l'instant ça va. Ok, donc on repart sur mes petites couleurs de fard à paupières que je ne sais pas. Je voudrais rester dans un truc quand même assez simple. Je vais venir prendre pour commencer cette couleur là. Oui donc du coup vous l'avez deviné, nous allons faire quelque chose dans les tons de rose, de violet. Les tons que j'ai l'habitude de travailler. Du coup je vais venir... Oh! Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Je viens la mettre en tapotant dans mon creux de paupière. Ouais, donc là j'ai mis au coin externe mais c'était pas du tout le but de base. Mais je suis choquée de la pigmentation. Et je viens étirer un petit peu en commençant à faire des petits mouvements pour dégrader. Je m'attendais à ce que ça soit pas du tout pigmenté en fait. Alors ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour venir le mettre en ras de cils. Et je vais venir utiliser ce fard là pour estomper le premier que j'ai mis. Je garde le même pinceau. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai plein qui sont pas lavés et j'ai la flemme d'en ressalir encore plus. Et qu'en plus ça reste dans les mêmes tonalités donc... Je m'en sers aussi pour un tout petit peu en bas. Sans reprendre de matière, c'est juste vraiment comme ça. Je vais venir intensifier avec ce fard là. C'est un prune un petit peu plus foncé. Et ce que je vais venir faire c'est que je vais carrément le mettre en ras de... en coin externe. Alors franchement la pigmentation j'ai absolument rien à dire. La pigmentation elle est géniale de cette palette en fait. Pourquoi je m'en servais pas? Je viens de le remonter dans le creux de paupière. Et je viens aussi le descendre au ras de cils. En faisant le raccord évidemment comme d'habitude. Je viens estomper mon pinceau. Essuyer mon pinceau sur un mouchoir ou ce que vous voulez. Et je vais venir reprendre de la couleur la plus claire que j'ai mis dans le creux de paupière. Pour venir restomper. Parce que ça fait une grosse trace. Et vraiment je pense que si j'avais ça quand j'étais enfant, j'étais trop contente. Et puis je l'avais hein, parce qu'on me l'avait offert. Bon j'ai un petit peu de chute mais c'est rien de dramatique. Je vais les enlever tout de suite avec mon gros pinceau. J'ai bien envie de mettre celle-ci. Donc je vais prendre un pinceau plat. J'ai prélevé le fard là. Et je vais le mettre vraiment du côté... vers le coin externe, ouais. Je sais pas s'il est pigmenté. Après j'aurais pu faire un code crease mais j'ai pas spécialement envie actuellement. J'aime bien ce genre de couleurs parce que c'est des couleurs qui mettent vraiment mes yeux en valeur vu que j'ai les yeux verts et que le prune comme ça met en valeur les yeux verts. Du coup je suis plutôt fan de ce genre de couleurs. Ok et du coup je vais utiliser ce fard là pour le coin interne et le début là de l'œil si vous voyez ce que je veux dire. Genre ici. Il est pas hyper brillant comme je le voulais. Je pense que je vais venir en mettre un autre par dessus parce qu'il est pas foufou. Je vais venir prendre l'argenté juste ici pour mettre en petites touches dessus.
Juste au coin interne, tiens. Le liner, je n'ai réutilisé le Tattoo Liner de chez Kat Von D, KVD Vegan Beauty. Il me faut mon miroir, comme d'habitude, à main, parce que sinon, ce n'est pas possible. Je n'ai recourbé mes cils et utilisé le mascara de chez Shein. Il a un nom ou pas? Ultra Juice Curl Waterproof. Il est bien ce mascara, je l'aime bien. On va pouvoir passer aux lèvres. Donc évidemment, ce n'est pas ma chose préférée, hein, les petits gloss comme ça dans les palettes. Généralement, je les utilise jamais. Sauf quand je suis enfant, mais en même temps quand on grandit, on a quasiment plus. Donc, je pense que je vais venir prendre le marronné ici. Ça me dégoûte la texture. Ok, bon, alors la couleur, elle est... En vrai, la couleur est super jolie, par contre, c'est les glosses qui collent. Et c'est pas super... En fait, je sais que ça va pas tenir hein, dans le temps. On le sait tous, c'est le genre de gloss qui ne tiennent pas. Mais pour l'effort, je lui mets un petit 5 sur 10. Donc, attendez, je vais sprayer mon teint, enfin mon visage. Du coup voilà pour cette vidéo, c'est tout. On se retrouvera bientôt pour une deuxième partie avec une autre palette que j'ai retrouvée, que j'ai dû avoir à peu près dans les mêmes délais, on va dire. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouve bientôt. Bisous.